Bonjour, avec cette série de capsules, je tente de partager mon expérience d'enseignant dans la construction dans l'environnement Maple de supports qui répondent à notre défi quotidien de différenciation. L'investissement au départ vous semblera peut-être énorme. C'est probablement parce que vous n'êtes pas encore habitué à Maple. Mais je peux vous assurer que ça vient rapidement et sûrement. Peut-être aussi ferez-vous des erreurs classiques au début qui entraîneront des arrêts de compilation et vous devrez retrouver cette erreur. Ne vous découragez pas, le temps où vous ne la ferez plus viendra très vite. Il est illusoire aussi de vouloir maîtriser Maple et d'en faire le tour complet en quelques heures. C'est en l'utilisant encore et encore que l'on progresse. Ne vous promettez pas de produire vos premiers documents quand vous aurez le temps. Vous risquez de ne jamais utiliser Maple. Commencez simplement. Je vous souhaite que le voyage vous soit agréable si vous décidez de tenter l'aventure. Partageons plus pour enseigner mieux. Je commencerai cette capsule par décrire le schéma de mon travail en termes d'objectifs, modus operandi et conseils. Cette capsule sera construite autour d'une notion connue, statistique descriptive. Alors pour objectif, le premier sera de générer pour chaque question une série aléatoire sous forme d'un tableau de 2 colonnes. La première colonne représente les observations, que je note XI, ça pourrait être autre chose. La deuxième colonne représente les effectifs, noté NI, ça pourrait être autre chose. Deuxième objectif, ordonner la colonne XI, je prends l'ordre croissant par exemple, varier la nature des éléments de la colonne XI, des entiers, des décimaux, des valeurs positives, négatives, etc. En fait, encore une fois, des éléments aléatoires. Varier le nombre de lignes de la colonne XI, ça pourrait 1, 2, 3, 4, etc. Encore une fois, des entiers aléatoires. Demander le calcul de 2 paramètres statistiques. Pour cette série, je demande à l'étudiant de calculer la moyenne notée x bar et l'écart type noté sigma x. Proposer, pour gagner au niveau autonomie, des solutions. Et bien sûr, comme objectif final, soigner la mise en page. Voilà un aperçu de ce que je veux. PDF en fait. Alors, pour le modus operandi, j'insiste sur une chose, le canevas et l'esprit ne changent pas par rapport à la première capsule. Donc c'est toujours la même chose. Je vais commencer par jouer avec les tableaux. Donc j'insère un tableau de lignes et de colonnes. Dans la première cellule, c'est toujours la même chose, restart et randomize. Ça me permet de réinitialiser ma feuille, réinitialiser aussi mes objets aléatoires. Dans la deuxième cellule, c'est-à-dire la deuxième ligne et la première colonne, le cœur du travail ne va pas changer. C'est là où je vais vraiment explorer le potentiel calculatoire de Maple. C'est là où je vais mettre un peu de code qui va m'aider à construire la série d'exercices. Le reste, encore une fois, le reste va être toujours la même chose. Ce sont des manipulations classiques, c'est copier-coller, éventuellement changer des petites modifications sur le nombre de lignes, la nature des éléments, etc. etc. Décocher la propriété afficher l'entrée du tableau, ça me permet de cacher le code Maple. Compiler la feuille me permet de générer des variantes à ma série numéro 1, numéro 2, numéro 3. En fait, je peux différencier mon apprentissage comme je veux. Et finalement, je vais exporter la feuille en PDF. Alors pour les conseils, ils seront toujours les mêmes. Je vous conseille toujours de conserver le code. On peut toujours l'utiliser après. Alors le code, encore une fois, c'est un code sur une cellule. Donc on ne va pas faire beaucoup de code. Donc vraiment le minimum nécessaire. Bien sûr, vous pouvez toujours me contacter par email pour avoir les fichiers sources. Et n'hésitez pas à tester vous-même, encore une fois, pour pouvoir adapter, changer, modifier des choses. Tout dépendra de votre réalité et de votre public. On ouvre une feuille Maple et on rédige le titre et la question. Ensuite, on insère un tableau de 2. On réinitialise la feuille et les objets aléatoires avec les 2 commandes restart et randomize. On génère un nombre aléatoire nommé L qui va contrôler le nombre de lignes. On génère ensuite un vecteur composé d'éléments aléatoires différents, c'est-à-dire pas de répétition. Il sera nommé V1. On ordonne les éléments de ce vecteur. Par défaut, c'est l'ordre croissant. On génère un autre vecteur aléatoire nommé V2. On combine les 2 vecteurs en une seule matrice nommée M.
On extrait la première colonne de M nommée OBS pour observation. On extrait la deuxième colonne de M nommée F pour effectif. On insère deux intitulés pour les deux colonnes, XI et NI. Ça pourrait être autre chose bien sûr. On édite la matrice sous forme d'un tableau sans contour, très pratique pour l'aspect visuel. On calcule la moyenne pondérée nommée moyenne. On calcule l'écart type noté ET. On compile ce morceau de code pour le tester. Les résultats s'affichent en bleu. Juste pour information, les deux points bloquent l'affichage. On insère les deux variables moyenne et ET avec un contrôle égal. On manipule les propriétés de tableau pour cacher le code et le contour. Pour générer d'autres questions, il suffit d'insérer d'autres lignes, copier-coller le code. On pourra éventuellement changer quelques détails. Il suffit d'exporter le fichier final en PDF pour avoir le rendu final. Voilà pour cette vidéo.